Bilal Tarabay, c'est un dialogue de sourds. Néanmoins, le mot négociation a été prononcé. Oui, alors il a été prononcé par, en l'occurrence, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui lui aussi a appelé à cette trêve. Pour la petite ou la grande histoire, l'Ukraine a toujours historiquement été prise entre les impérialismes russes et turcs, d'où le fait que, on le sait, on le dit, Erdogan est très très actif dans ce conflit ukrainien. On vient de l'entendre dans le sujet, oui, ce mot négociation est un vœu pieux parce que les conditions russes et ukrainiennes à des négociations et à une paix sont totalement à l'opposé. Vladimir Poutine, lui, réclame que l'Ukraine reconnaisse l'annexion des territoires par la Russie, tandis que Volodymyr Zelensky, lui, eh bien, c'est totalement l'inverse. Il veut que la Russie, enfin plutôt que l'Ukraine revienne aux frontières d'avant 2014, c'est-à-dire que l'Ukraine récupère les 5 régions annexées et aussi la Crimée. Alors il y a également la réalité du terrain, parce que les experts estiment que Vladimir Poutine pourrait décréter une nouvelle mobilisation après les 300 000 hommes qu'il a levés en septembre. Et côté ukrainien, eh bien ça aussi, on le commente presque tous les jours, c'est la montée en puissance militaire. Pourquoi Volodymyr Zelensky veut que l'Ukraine revienne dans ses frontières d'avant 2014 ? Parce que si vous regardez cette carte, on le voit bien, lors de son offensive, la Russie avait fini par occuper un quart du territoire ukrainien, les zones rouges ici et les zones en bleu ici, sauf que les contre-offensives lancées depuis l'été dernier ont permis de réduire cette portion à 15% du territoire, et donc Volodymyr Zelensky veut que l'Ukraine redevienne l'Ukraine, c'est-à-dire en récupérant la Crimée. Il y a l'envoi de chars légers de la France, annoncé aussi par les États-Unis, par l'Allemagne. Il y a les missiles patriotes qui vont être envoyés par les États-Unis, par l'Allemagne. Donc on le voit sur le terrain, on n'est pas du tout dans des conditions propices à des négociations de paix, en tout cas immédiates a priori. Alors avec ce cessez-le-feu unilatéral et sa volonté de négocier, Vladimir Poutine s'adresse en réalité à son opinion publique. Oui, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a 2 arguments utilisés par Vladimir Poutine pour justifier son invasion de l'Ukraine. Il y a l'argument sécuritaire de lutter pour la sécurité de la Russie contre l'extension de l'OTAN à l'Est, certes, mais il y a aussi et surtout un argument civilisationnel. Si on se réfère simplement au discours fleuve qu'avait fait Vladimir Poutine quelques jours avant le 24 février, il avait prétendu vouloir occuper l'Ukraine pour empêcher un génocide des populations du Donbass qui, selon lui, sont russes et orthodoxes. Donc décréter une trêve pour ce Noël orthodoxe, c'est encore une fois une manière de se poser comme protecteur du peuple russe, que lui étant à l'Ukraine, quand il dit peuple russe, de protecteur des chrétiens orthodoxes. Sauf que, alors là on le voit ici sur cette carte, le monde orthodoxe commence à l'Ukraine. Si on va vers l'Est, voilà, Ukraine, Biélorussie, Russie, c'est ce monde orthodoxe qui est en guerre en ce moment. Il faut savoir que l'invasion, dès 2014, de la Russie et l'annexion de la Crimée, a provoqué un schisme historique, un détachement de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et on voit que ce sont des questions qui sont très politiques, parce que cette année, pour la première fois en 2000 ans d'histoire, l'Église ukrainienne a appelé ses fidèles à fêter Noël le 25 décembre plutôt que le 7 janvier, donc le prétexte à cette grève ce week-end. Et ça, c'est un signal clair pour dire nous voulons nous détacher de la Russie, union orthodoxe ou pas union orthodoxe. Merci beaucoup, Bilal Tarabay, pour votre analyse. Merci à vous.